La colonie égyptienne est un peu différente des Vikings et des Japonais parce qu'il va falloir combattre. Pour produire des ressources, il va falloir faire des butins en combattant, grâce à la pyramide qu'on débloque avec les premières techniques. Il y a aussi un autre point, c'est que les routes coûtent des d'ébène. Donc il va falloir utiliser les routes assez consciencieusement et puis pas les supprimer. Pour faire des d'ébène, du coup, c'est ce que les maisons produisent ou bien les productions divines statues ou ce genre de choses. Personnellement, je ne me pose plus de bâtiments qui font des d'ébène et je vais faire qu'avec les maisons. Si j'ai de la place et de la population, je peux mettre genre un divine statue et puis pouvoir faire un petit peu. Mais sinon, je vais plus utiliser de la place pour ça. Donc, utiliser les routes consciencieusement et pour débloquer des casernes ou des soldats et les reguérir, il faut utiliser aussi des d'ébène. Donc, il faut faire gaffe. Pour bien commencer sa cité, je propose de poser 2 blés et d'essayer d'avoir 20 blés assez rapidement. Pour utiliser un blé pour une expansion, parce qu'on va faire que les expansions qui coûtent une ressource. Et aussi, il y aura une quête qui va permettre de débloquer 25 blés qui utilisera pour débloquer cette techno de poterie. Le but, ce sera, comme les Vikings, de débloquer les ressources rapidement, car on n'a pas le marchand japonais, et jamais on recevra les ressources qu'on n'aura pas soi-même produites. Donc, l'important, ce sera de débloquer les ressources en premier. Donc là, on va chercher la poterie rapidement pour pouvoir débloquer les 3 ou 4 expansions. Je propose de blé, et si vous aimez les copèches, il y a moyen de poser 2 casernes de copèches et complètement déconnecter les maisons. Ça permettra d'avoir des soldats plus rapidement. Il faut 4 heures pour poser les soldats et 4 heures pour les recruter. Les combats, il y a moyen facile, il y a facile, moyen, difficile. Nos bonus GM n'ont aucun impact ici, donc il faut vraiment avoir le bon combo. En général, le facile, même en auto, ça passe, mais manuel est plus recommandé. Et ensuite, moyen et difficile, c'est de toute façon en manuel. Dans les combos, on m'a proposé copèche et chameau. Le problème, c'est que ça tue pas tellement les chameaux. Et full copèche, c'est un problème avec les chameaux et un peu les archers s'ils se cachent. Si on a trop, ça passe pas. On m'a proposé full archer qui devrait passer les trois niveaux. Et autant les archers que les copèches, ce qu'il faut faire, c'est au moins de ne pas avancer dans le premier tour, de ne pas avancer et de les bloquer pour faire avancer l'ennemi. Ensuite, les archers, il faudrait jouer avec la distance pour pouvoir par exemple atteindre les chameaux sans qu'il y ait la riposte. On m'a dit les éléphants, c'est ce qui tuait les chameaux, mais qu'on débloque plus tard avec les technologies et qu'il fallait 8 heures pour les créer et 8 heures pour poser la caserne et 8 heures pour les créer. Donc je déconseille de poser les éléphants. Donc l'important, c'est les 2 blés, au moins une caserne militaire. Si vous avez les copèches, je vous conseille de mettre directement les 2 copèches. Et ensuite, on va aller via les technos. Donc les technos, je fais comme les Vikings et les Japonais. Je débloque de ressources en ressources. Donc je calcule le nombre de ressources que j'ai besoin entre pour faire tous les technos d'un coup. J'ai mon fichier ici qui permet de débloquer justement, de savoir combien de ressources j'ai besoin pour débloquer les technos. Et l'important, ce sera d'aller chercher les ressources. J'utilise quasi aucun des bâtiments, sauf pour les quêtes. J'utilise les 2x3 des maisons pour avoir un peu plus de population. Les décos, c'est mieux parce qu'au début on commence avec des 1x1, ensuite on prend les 1x2, et le plus important ce sera le 1x3, qui permettra de bloquer quasi tous les décos. Donc j'essaie d'avoir les fleurs rapidement. Plus on avance, plus on aura de la place, et plus je propose, tout dépend de ce que vous avez comme butin, mais si vous avez assez de butin, je propose de mettre le plus de ressources possible avec plus ou moins le même nombre de casernes. Donc arrivé aux fleurs, je crois qu'on arrive à peu près à 5 ressources et 4 casernes.
Ensuite, les 1 x 3 ils prennent 1 heure pour poser. Donc il est important que vous ayez du temps pour pouvoir mettre de pause, pour déjà enlever ce qui est enlevé dans les ateliers, pour pouvoir poser ses satisfactions et ensuite attendre 1 heure pour pouvoir débloquer toutes les techniques. C'est pour ça que je fais de ressources en ressources, parce que je ne veux pas m'amuser à enlever, remettre pour avoir de la place pour débloquer mes techniques. Donc une fois que j'ai les 20 sacrifices, on a la dernière ressource, on pose pour la dernière extension. Dans les quêtes, il faut faire attention, c'est qu'il y a 2 quêtes vers la fin qui sont très importantes. Une qui demande 20 sacrifices et 300 butins. Donc il ne faut surtout pas enlever les casernes avant d'avoir fait cette quête. Parce que même si on a 2000 butins et qu'on peut facilement faire toutes les ressources pour la dernière techno, plus les 120 ressources de la toute dernière quête, il y aura quand même besoin de faire ces 300 butins. Et si on a enlevé la caserne, c'est 4 heures pour poser et les soldats, 4 heures, 4 heures, 4 heures, sauf si on utilise des diams. Donc il ne faut surtout pas enlever la caserne à ce moment-là. Pour faire les 20 sacrifices, ce que je fais, c'est que si là par exemple j'ai 42 sacrifices pour la toute dernière techno, je vais avoir assez de ressources pour débloquer ça, je débloque, je mets 2 demeures que je vais utiliser plus tard, et je vais pouvoir utiliser ces 20 sacrifices en incluant dans le budget de la dernière techno. S'il y a moins de 20 sacrifices, chaque sacrifice en plus, si par exemple j'en avais 15, ça fait 5 sacrifices qui va me coûter plus de butin que mon budget déjà prévu. Donc si on a des sacrifices dans la dernière techno qui est plus de 20, c'est un bonus pour nous. Si c'est moins, ce sera un coût en plus de butin. Donc je débloque les technos là, je fais la quête des 20 sacrifices et des 300 butins. Ensuite je débloque complètement cette techno. Et après, j'arrive à la fameuse quête où il faudra les 32 de chaque ressource et puis les 30 000 d'ébène. Donc pour ça, c'est pour ça que j'aurais posé normalement en avance les propriétés luxueuses qu'il faut 4 heures pour poser. Parce qu'il va me fournir assez de population pour... tout dépend si on a encore besoin de faire du butin. Mais si on n'a plus besoin de faire du butin, on peut enlever complètement les casernes. Et ça nous permettra de mettre au moins une pyramide, ressources, et voire même double de chaque ressource. En général, j'arrivais à faire au moins 3 ressources doublées. Je lançais des 8 heures. Des fois, on a des fois 4, donc ça nous permet d'enlever complètement la télé de ressources. Et sinon, je faisais 2 fois 8 heures, et quand j'avais fini, si j'avais aucun fois 4, j'enlevais une de chaque ressource, je laissais plus qu'une, et je relançais 8 heures pour me valider complètement mes 30 ressources à faire pour la quête. Et là, si j'ai de la place, je rajoute une deuxième pyramide. Après, ça dépend justement par rapport au butin et aux casernes. Si on a encore des butins à chercher, c'est sûr qu'il ne faudra pas enlever les casernes, et puis on aura moins de ressources, moins de place pour une pyramide. Mais dès que je peux, je pose une deuxième pyramide, et après je ferai des 1 heure pour avoir les 1000 d'ébène. 1 heure c'est 1000, 4 heures c'est 2000 et quelques, et 8 heures je crois c'est 4000 et quelques. Donc pour faire les 30 000, c'est ce qu'il faut le plus pour faire les productions. Ça prend 4 heures également à poser, donc si vous avez à un moment donné, par exemple dans la nuit ou comme ça, vous pouvez le poser, et puis comme ça vous pouvez faire la quête le lendemain matin. Une autre chose, ce sont les pierres. Donc les extensions, j'essaie d'utiliser les extensions où les pierres elles sont sur les côtés, ou qu'il y a un moyen de pouvoir les cacher avec un bâtiment et puis de le reconnecter au fichier. Par exemple celui-là, là il est en bas, techniquement ici je pourrais mettre bâtiment et toujours le connecter, donc il peut être utile. Pour enlever ces pierres, on a 6 rochers dans les technos. Vous pouvez utiliser les diams, mais je déconseille d'utiliser les diams à moins de louper un coffre de très peu de temps. Et du coup on a 6 pioches pour enlever les pierres, et je fais en sorte d'avoir une manière de pouvoir disposer les bâtiments un peu mieux, surtout vers la fin où on en chope 2. Et pour les pyramides, il faut un grand espace. Donc je vais favoriser la pierre qui sera au milieu et qui va me bloquer.